Salut amis madrilènes, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On est donc parti ce soir pour le débrief de ce quart de finale retour entre le Real Madrid et Chelsea. Une nouvelle soirée irrespirable au Bernabéu, un match encore une fois complètement dingue avec un scénario complètement dingue. Il ne faut pas être cardiaque avec cette équipe du Real Madrid. Ce débrief il sort assez tard, vous vous en doutez, hein, évidemment ça veut dire qu'on a joué une prolongation au Bernabéu. On en avait parlé dans la vidéo matinale. Et malheureusement c'est ce qui s'est produit sur cette rencontre, prolongation entre les merengues et les Blues de Chelsea, et donc au final la qualification après 120 minutes de souffrance pour le Real Madrid ce soir. Les merengues sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Score final de cette rencontre, 3-2 à l'issue des 90 minutes de temps réglementaire. C'était 3-1 pour les Blues de Chelsea. Et Karim Benzema, en première mi-temps de la prolongation, a donc envoyé le Real en demi-finale de la Ligue des Champions. Une nouvelle fois, un but de la tête de Karim sur une grosse récupération de balle de Camavinga et un bon service de Vinicius, alors que le Real avait été sauvé par Luka Modric à la 80e minute. Une ouverture exceptionnelle de Modric pour Rodrigo à la finition. Hormis ces deux actions, deux actions assez incroyables côté madrilène, que ce fut dur ce soir pour le Real face à Chelsea. Je pense qu'on a même pu croire que les merengues allaient être éliminés, quand on a vu le scénario de la seconde mi-temps. On pouvait franchement craindre le pire, et il y a ce geste de génie de Luka Modric qui te remet en vie, qui te relance tout simplement sur cette double confrontation et ce match retour. Mais ça a été encore une fois laborieux ce soir côté Real. On en avait parlé dans la vidéo matinale. Si le Real mettait les mêmes ingrédients que sur le match aller, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de soucis. Malheureusement, les mêmes ingrédients, ils n'ont pas été présents ce soir face aux Blues de Chelsea. Le Real qui a refusé le jeu. On a vu évidemment aussi une équipe des Blues qui a complètement été métamorphosée par rapport à la semaine dernière. Déjà, il y a eu des choix de Thomas Tuchel. Il y a eu une équipe beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus présente dans les duels, beaucoup mieux organisée tactiquement, avec un pressing exceptionnel en première mi-temps, et puis pendant une grande partie de la seconde mi-temps, un Real qui a tout simplement souffert ce soir face aux Blues de Chelsea. Mais ce Real est capable aussi de souffrir, ça on le sait, depuis de nombreuses semaines, voire même de nombreuses années aussi. Maintenant, on sait que c'est une équipe qui a cette capacité à être en difficulté sur certaines rencontres pendant de très longs moments. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe, une petite étincelle à chaque fois qui arrive pour libérer les madrilènes. Alors évidemment les amis, on aura le temps de se projeter sur la suite de la compétition, mais c'est sûr que voilà, ce genre de match, ça ne peut pas forcément passer jusqu'au bout de la compétition. Mais ne boudons pas notre plaisir. Le Real est tout de même en demi-finale de la Ligue des Champions, avec une nouvelle fois un scénario complètement dingue. Les buteurs, donc Mason Mount qui ouvre le score à la 15e, Rudiger 51e à la suite d'un corner, Timo Werner 75e qui s'amuse dans la surface de réparation, avant donc que Rodrigo ne soit servi par l'exceptionnel pied droit de Luka Modric, et puis donc Karim Benzema servi par Vinicius à la 96e minute, donc durant la prolongation. Les amis, regardez les stats de cette rencontre. Une domination territoriale et sans partage des Blues de Chelsea, malgré encore une fois que le Real a été assez efficace sur le peu de situations des madrilènes ce soir. Regardez, 10 tirs pour les merengues, 4 cadrés. Regardez les stats des Blues de Chelsea, qui ont été assez impressionnants ce soir. 28 tirs pour les Blues, 7 cadrés, 57% de possession à 43. Demain, je pense que je vous proposerai aussi certainement les statistiques, évidemment, des ballons perdus, des statistiques qui concernent aussi le placement du groupe madrilène, du 11 madrilène, parce que encore une fois, on a vu un Real qui a joué beaucoup trop bas en première mi-temps notamment. Et ce qui est assez décevant sur ce genre de rencontre, c'est de voir une équipe qui a réagi dès lors que les Blues ont inscrit le deuxième but. Donc tu as perdu une heure ce soir à souffrir
alors que voilà, il y avait cette possibilité évidemment en jouant plus haut, en allant agresser plus l'adversaire, et bien de répondre au duel imposé par les Blues, mais il a fallu attendre tout simplement le deuxième but de Rudiger pour voir le Real rentrer enfin dans cette rencontre. Les amis, on jette un coup d'œil donc à la composition d'équipe de Carlo Ancelotti: Thibaut Courtois dans les buts, David Alaba, Nacho, Carvajal, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, et donc en attaque Benzema, Vinicius et Valverde. Alors bon, la composition elle a aussi changé durant cette rencontre. Il y a eu des changements, notamment sur la seconde mi-temps. On a terminé même en défense centrale avec Dani Carvajal, Nacho qui est sorti, Ferland Mendy qui est sorti remplacé par Marcelo, Casemiro aussi qui est sorti, Kroos qui est sorti. Voilà, ça a été compliqué, hein, côté madrilène ce soir. Encore une fois, il y a eu des joueurs qui malgré les difficultés ont montré un visage conquérant, visage agressif, et ça a été de mieux en mieux au fil de cette rencontre. Surtout, on l'a dit, hein, dès lors que les Blues ont marqué le deuxième but, c'est devenu un petit peu mieux dans le comportement de certains joueurs. Sinon, ça a été vraiment une première heure de jeu très difficile pour le Real et pour le 11 dans sa globalité. On sort tout de même la prestation de Thibaut Courtois qui a gardé en vie les Madrilènes, hein, ce soir à deux ou trois reprises. La charnière centrale ce soir elle est en difficulté quand on voit notamment le premier but avec les deux centraux qui sortent. Bon, on se demande un petit peu ce qui se passe. C'est un bis repetita aussi, je crois, sur le but de Marcos Alonso de la main, mais je crois que c'était aussi les deux centraux qui sortent. Bref, il y a eu des gros problèmes, hein, dans la défense centrale. Ferland Mendy a été assez en difficulté malgré beaucoup de bonne volonté en première période. La satisfaction, je pense qu'elle vient de Dani Carvajal. Gros match dans le volume, parfois limité évidemment techniquement, mais on le connaît, Dani Carvajal en tout cas. Il y a mis beaucoup de bonne volonté défensivement, et il a eu du travail en plus de ça. Donc c'est pour moi l'une des satisfactions ce soir, Dani Carvajal. J'étais assez déçu de la charnière Alaba Nacho. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire aussi qu'Eder Militao a beaucoup manqué au Real sur cette rencontre. Ensuite, le milieu de terrain, et bien évidemment on souligne la prestation de Luka Modric, qui sur la dernière demi-heure de jeu, sur la prolongation aussi, a été très influent. Il y a ce but, mais il y a toutes les bonnes courses de Luka Modric, les bons ballons, les bonnes transitions vers l'avant sur la fin de match, hein, on le rappelle. En ce qui concerne Casemiro, ça a été une première heure très compliquée, tout comme pour Toni Kroos, très loin du marquage, beaucoup d'espace laissé au milieu de terrain des Blues de Chelsea. Voilà, je pense que le choix de Camavinga a été hyper payant ce soir. Il aurait même peut-être dû intervenir un petit peu plus tôt dans cette rencontre. Face à l'intensité d'une telle rencontre, je pense que ça devient compliqué d'utiliser Toni Kroos sur l'intensité d'une rencontre comme celle-là. En ce qui concerne l'attaque, on a vu un Vinicius sur courant alternatif. Il y a eu de bonnes séquences de Vinicius, puis il y a eu aussi des gros trous noirs pendant une demi-heure en seconde mi-temps. Ça a été vraiment une prestation en seconde mi-temps de Vinicius très moyenne, pour ne pas dire mauvaise. Il y a le très bon centre assez juste sur Benzema en prolongation. Il y a eu quelques bonnes situations en première période. Donc c'est voilà, un courant alternatif ce soir pour Vinicius, pour Benzema aussi, hein. Ce fut compliqué ce soir, mais voilà, il a touché la barre, il vient marquer ce but décisif. Il a tenté aussi de venir aider son équipe qui a été en grande souffrance. Et même Fede Valverde, qui normalement et naturellement a un impact plutôt positif sur l'aspect physique, a lui aussi été en difficulté ce soir. Mais on va souligner l'état d'esprit, la volonté toujours côté madrilène d'y croire, de continuer à essayer dès lors qu'il y a eu le 2-0, le 3-0 aussi, de ne pas baisser les bras. Donc des choses positives. La grosse entrée en jeu d'Eduardo Camavinga, l'entrée positive aussi de Rodrigo. Il y a le but, mais il y a aussi pas mal de travail défensif pour Rodrigo, hein, quand il est entré en cours de jeu. Donc voilà, c'était une soirée très compliquée pour le Real. Je pense que là on a des joueurs qui physiquement sont allés au bout. On l'a vu notamment pour Benzema.
mais voilà, ça a été vraiment une soirée encore complètement dingue du côté du Bernabéu. Le Real est qualifié pour les demi. C'est assez hallucinant les amis par rapport au scénario de cette rencontre, par rapport au fait que le Real a tellement souffert. Vous pouvez me laisser en commentaire les amis ce que vous en pensez de ce match, votre avis par rapport au match merengue, par rapport au top ou flop que vous avez repéré sur le terrain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'ai essayé de faire quand même au plus court, hein, parce que je sais qu'il est déjà très tard, donc il y en a qui évidemment souhaitent regarder le débrief peut-être avant de s'endormir, donc voilà, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible ce débrief. J'ai certainement aussi oublié pas mal de détails, hein, sur un match de 120 minutes avec une intensité aussi dense. Voilà, j'ai dû oublier quelques petits détails, mais voilà, l'essentiel je pense est quand même présent dans le débrief. Évidemment, on reviendra sur cette rencontre demain avec les déclarations, des statistiques, donc voilà, on a le temps de reparler. J'espère que vous avez quand même profité de cette rencontre, hein, les amis, hein. C'est quand même une très belle soirée de Ligue des Champions ce soir, parce que Chelsea aussi a sorti un gros match. Les amis, je vous laisse, je vous souhaite une bonne nuit, et puis je vous dis à demain matin. Enfin, ça sera un petit peu plus tard puisqu'on est déjà mercredi. Allez, ciao les amis, bonne nuit.